Voilà, donc Valérie, je te présente Isabelle. Isabelle Valérie qui va travailler pour toi, Bonjour hein, Isabelle. puisque c'est ta session aujourd'hui, Isabelle. Oui. Alors, je vais te demander en quelques mots de nous dire qu'est-ce que tu attends de cette... Isabelle, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que j'attends? Oui, 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 je Ah, t'entends. d'accord, d'accord. Qu'est-ce que j'attends? En fait, je ne sais pas à quoi je m'attends, mais Ça, c'est... je suis open. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. Ce qui viendra, de toute façon, c'est ce que j'ai demandé inconsciemment. D'accord, donc t'as pas de demande précise, on fait une séance et on voit ce qui Alors, se passe, c'est ça? si tout de même, bon, ça fait un moment que je suis chahutée énergétiquement, ça fait même un bon moment. Juste pour la petite histoire, en 2015, j'ai commencé à suivre alors, on n'appelle pas ça des formations, on appelle ça des classes. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Isabelle. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. D'accord. Comment vois-tu, Isabelle? Moi, je la vois sur son canapé, tablette, bureau en face. Je la visualise sur un champ énergétique. Oui. Déjà dans ces corps énergétiques même, je vois des aspects sombres en fait qui l'entourent un petit peu. Par contre, ça chauffe chez elle, hein, c'est très... il y a un champ canal qui est bel et bien présent. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Regarde sur un plan énergétique. Fais le tour Mais d'Isabelle. bon, il y a quelques verrouillages qu'il faudra aller voir tout à l'heure hein, sur le canal du haut et même en bas. Il y a des choses en fait. Je ne peux pas déterminer comme ça. Pour moi, je suis Oh, trop loin. on ira voir tout à Mais l'heure. ouais, ouais. Mais si tu veux, en fait, il y a une globalité. Euh, je vois des Anunnakis un petit peu au loin, dans le haut et en bas, apparemment, reptiliens aussi qui sont bien installés. Voilà, ça montre aussi une araignée apparemment dans son champ énergétique physique, je dirais ça comme ça. Comment t'expliquer? Ça me montre comme si que en fait c'était une marionnette en fait, qu'elle avait des fils et un petit peu partout en fait dans son corps et que elle était manipulée un petit peu dans ses actions encore. D'accord. Quand tu dis elle était, ça veut dire qu'elle ne l'est plus là? Bah, comme tout à l'heure elle expliquait, elle prend des consciences, donc elle commence à faire des résistances, mais il y a quand même pas mal de choses encore sur elle. D'accord. Parfait. Alors, avant de continuer, je vais te proposer, dans un premier temps, d'approfondir déjà ton état hypnotique. Je me déconnecte Voilà, de l'état déconnecte-toi d'Isabelle. d'elle. Tout à fait. Ah, c'est fait. Parfait. Alors, maintenant que les bulles de protection sont faites, que tu as tes alignements, tu vas pouvoir te rebrancher, te connecter à Valérie. Pardon, à Isabelle, pardon. Est-ce que tu veux pas d'abord que je vienne chez toi pour regarder un petit peu ton ordinateur?
D'accord, allons-y, tu as raison. Valérie, est-ce que tu m'entends? Oui, là, apparemment, ça a l'air déjà d'aller mieux. Ah, d'accord. Est-ce que tu avais vu un dispositif qui empêchait le Ouais, fonctionnement du micro? il y avait quelque chose sur toi en même temps qui empêchait. Et ça, apparemment, c'était dans ton casque et dans le micro. Donc, c'est pour ça que. Donc, essaye de me parler maintenant pour Oui, voir un petit peu ce qui se passe. voilà. Alors, est-ce que tu m'entends bien, Valérie, là? Est-ce que Oui, le micro est ouais, clair? Est-ce que le son est régulier? ouais, là, ça va Ah, mieux. parfait. Très bien. Bon, eh bien, on va pouvoir continuer. Est-ce que tu as vu l'ordinateur? Tu as vu la box? Tu as fait le tour? Ouais, de toute façon, j'ai envoyé en même temps ce qu'il faut de ce côté-là pour que rien nous empêche en fait de travailler correctement parce qu'ils sont vraiment pénibles. Ah ben là, c'est quotidien, là, maintenant. Ça, il s'acharne, hein. Oui, On avait fait un tout à fait. nettoyage hier, mais Mm. faut que ce soit Non, quotidien. OK. c'est pas. Alors, connecte-toi sur ton ordinateur à toi. Regarde toutes tes connexions. Regarde tout ce qui est relié. Moi, pour moi, c'est bon de mon côté, hein. C'est bon. Regarde l'ordinateur d'Isabelle. Il y a besoin d'un bon nettoyage. D'accord. Je regarde son téléphone et je ne suis pas encore sur son ordinateur, mais rien que déjà sur son téléphone, en fait, il y a besoin. Alors, attends. Et tu vois quoi? Des cartes mères, des implants? Que vois-tu donc? Bon, on va dire que tout ce qui n'appartient pas Oui. au téléphone donc de Isabelle, de son origine, est éliminé maintenant. De quelque dimension que ce soit. À 3. 1, 2, 3. Voilà, il y avait carte mère, il y a pas mal de choses dedans, donc je suis en train de les dégager. Je vais aller aussi sur son ordinateur, Tout à fait. parce que comme c'est lié, autant y être. Et puis alors là, c'est pareil, c'est très encombré, donc on dégage en même temps. Ouais, t'es farci, hein. Ouais. Alors on va faire pareil. On va dire que tout dispositif, tout implant, toute énergie étrangère à l'ordinateur d'origine est maintenant éliminée. Sur tous les plans, dans toutes les dimensions. 1, 2, 3. Voilà, là aussi, il y avait carte mère, il y avait de quoi faire dedans, bien entendu, un vrai ordinateur dans un ordinateur, c'est génial. Je vais aller, elle a une box. Est-ce que tu as une box? Oui, hein, elle a une box. Ouais. Donc on fait la même chose pour la box. Tout ce qui n'appartient pas à la box originellement, que ce soit énergétique, dispositif ou autre, est éliminé. 1, 2, 3. Voilà, là, ça dégage. Écoute, il y a plein de satellites autour de chez elle, autour d'elle, dans Ah, sa maison. Il y a, je vois quelques vaisseaux en même temps. Elle est bien habitée. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on fasse ça bah, on maintenant va tout, ou on va tout rassembler tout de suite au même endroit. Satellite, vaisseau, les entités, on ne fait pas de détails, hein, de quelque dimension que ce soit. Toutes celles qui sont en lien direct ou indirect avec Isabelle sont maintenant devant toi. On va ouvrir un portail dimensionnel. Isabelle va leur exprimer d'abord. Non, attends. D'abord, tu identifies Isabelle. Tu regardes celle qui est devant toi, s'il s'agit bien d'elle. Tu oui, regardes son ADN éthérique. ça c'est bon. D'accord. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle. Là, c'est bon. Tu vois, à nouveau, ça coupe. Je pense que en fait, les liens, là où c'est pas nettoyé, pour le moment, ça dérange. À nouveau, c'est dérangé. À nouveau, je ne t'entends plus. Valérie, Ouais, est-ce que tu m'entends? ouais. Ah, j'ai. Ah oui. Ah,
Alors attends, je Tu ne m'entends t'explique. plus. Comme D'accord. non, ça hache à chaque fois. Je te dis. Par rapport à Isabelle, Là, est-ce tout est que OK pour elle, elle accepte. tu m'entends, Valérie? Ça hache. D'accord. Alors, on va Oui. dégager. Tu m'entends ou pas, Valérie? Est-ce Non, que tu attends. m'entends, Valérie? Là, ça va Oui, tu mieux. m'entends bien là? Ça va. Mmh. Oui. Bon, je Là, t'explique. ça va? Ouais. Je Alors, retiens le petit nom. Ce sont eux qui empêchent. Donc, je suis en train d'ouvrir le portail dimensionnel chez Isabelle pour qu'ils dégagent tous parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui nous empêche de bien communiquer. Et en même temps, en fait, voilà. Isabelle est avec moi et on est en train de dégager tout le monde là. Parce que là, ça suffit. Oui, mais qu'elle exprime. Tu m'entends? Oui, je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends, Valérie? Tu m'entends ou Oui. pas? Valérie, Un coup oui, un coup m'entends-tu? non. Bon, Un je coup veux qu'il oui, parle. un coup non. Hmm. Ouais, hein. Je là, là, t'entends. Est-ce que tu m'entends, Valérie? Ça a Valérie, l'air m'entends-tu? d'être. Ouais. Allô, allô, Valérie, Oui. est-ce que Moi, tu je t'entends. m'entends? Oui. Tu Est-ce que toi, m'entends tu là? m'entends? OK. Alors, alors tu vas dire Isabelle avant de les expédier. Moi, je d'accord? Tu m'entends bien là? Ça coupe à chaque fois, en fait, quand tu essayes d'envoyer un message, en fait, pour Isabelle. Valérie, est-ce que tu m'entends bien? Quand tu me parles à moi, oui. Du moment où tu vas envoyer un message à Isabelle, en fait, ça coupe, Tu ça m'entends, hache. toi? Il n'y a rien. Attends. Et à toi, et c'est toi qui vas dire à tout de quelques toutes les dimensions. Oui. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Parce que là, j'ai plus de son. Est-ce C'est que là, bien, tu Valérie. m'entends? Je t'entends très, très bien. D'accord. Tu m'entends. Ouais, je Tu n'as plus de son. t'explique. Alors, vas-y. Il y a des moments, il y a des Là, je moments, t'entends. Est-ce que tu m'entends, toi? ça coupe. Oui. Je t'entends à moitié. Et là, que maintenant, ça coupe encore. Tu m'entends un mot sur deux, là, toujours? Allô? Est-ce que tu Oui, Valérie, tu oui. m'entends ou tu ne m'entends pas? Tu Ça, m'entends. c'est, Très bien. ça, Alors, ça coupe. écoute, tu vas faire un champ de protection, Valérie. Tu fais un champ de protection maintenant. Tu déploies un champ de protection autour de mon ordinateur, autour de moi. Tout ce qui va perturber, donc, tout ce qui va perturber les connexions et le micro maintenant va être empêché. Tu fais un champ électromagnétique ou un champ luminique. Tu choisis toutes les fréquences nécessaires et tu fais un champ de protection. Et tu me dis si c'est bon. Est-ce que tu m'entends bien là, Valérie? C'est encore moyen. J'essaye de. Valérie, est-ce Putain, que tu m'entends? Isabelle, tu m'entends? Isabelle? C'est encore moyen. Attends, j'ai un casque qui est tout neuf, un micro qui est tout neuf, donc c'est pas le matériel, hein. euh, Pascal, excuse-moi 2 secondes. Tu m'entends? Oui, Ok. oui, Je, je je fais t'entends. une.
je fais une pause 2 minutes, je reviens de suite. Je fais une pause de minutes. Essaye de discuter en D'accord. attendant avec Isabelle pour Ok. voir comment elle, en fait, elle Bah, ressent les j'éteins et choses. je vous rappelle dans 2 minutes. D'accord? Ouais, ok. D'accord. J'arrive. D'accord. Ok. Ok. Isabelle, est-ce que toi? Isabelle, tu m'entends, Isabelle? Isabelle? Isabelle, est-ce que tu m'entends? Tu peux remettre Je le t'entends, micro? mais c'est assuré. C'est assuré. Je t'entends de façon assurée. Tu m'entends, Isabelle, ou pas? Oui, mais c'est assuré. C'est coupé. C'est Ah, alors, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, oui. Ok. Là, est-ce que tu m'entends mieux ou pas, Isabelle? Oui, oui, Tu oui, m'entends mieux là? oui. Bon, on est très très ennuyé avec ces histoires, hein. Ouais, mais bon, il y a des grosses énergies, donc Voilà, voilà. c'est normal, hein. Elles font leur boulot de leur côté et voilà. Exactement. C'est comme ça que je vois les choses également. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça peut être pénible pour toi, hein, mais bon, Non, moi ça va, hein, je prends les choses comme elles sont. Donc, moi aussi, ça va. j'ai vu que tu as suivi l'induction, toi aussi, Oui. et tu as perçu des choses pendant ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui, ça fait partir loin, en fait. C'est très éloigné. Mhm. Bon, je vais t'inviter à couper le micro, Isabelle, maintenant, hein, s'il Ok. te plaît. Est-ce que tu m'entends, Oh, Valérie, maintenant? ça a l'air d'aller Il mieux. semblerait que le micro est revenu, hein? C'est fabuleux quand même. Oui. C'est- Ah oui, oui, non, mais Il y c'est a une des vraie moments. c'est une aventure, hein? Mais c'est ça, c'est non, il voulait pas. Donc j'ai dit Ah bah ok, non. tu veux pas. Et moi quand c'est comme ça en règle générale, tu vois, je m'en vais un moment, je fais un tour et je reviens. Ça permet en même temps de faire circuler parce qu'en plus de ça, je t'avoue que hier soir j'ai eu une agression astrale qui a été un petit peu violente, donc voilà. Donc ça peut aussi venir de moi hein, quand c'est comme ça. Donc pour ça, je dis quand c'est comme ça, on reste cool. Mais quand on veut pas qu'on communique tous les deux, c'est pas bon. Donc Mmh. OK. Alors là, est-ce que maintenant, dans l'état actuel des choses, est-ce que tout le monde a été viré? Est-ce que je ne sais pas si tu as entendu quand j'ai demandé que Isabelle leur exprime à travers toi, parce que à part par Isabelle, ça coupait, qu'elle leur a exprimé qu'elle coupait tout, qu'elle rompait tout pacte, contrat, permission, consentement, etc. Est-ce qu'elle l'a exprimé ça? non, justement, parce que je ne t'entendais pas quand Ah, c'était à ce voilà. moment. Donc, À chaque fois, quand tu voulais exprimer quelque chose, en fait, pour Isabelle, à chaque fois, en fait, c'était coupé. eh oui, mais c'est des coquins, hein, bien sûr. Mais c'est pas Mmh. grave. Donc, tu vas dire à Isabelle, au moins qu'elle m'entende maintenant, si elle peut m'entendre, que Isabelle exprime, non, mais pas physique, hein, la partie subliminale, qu'elle exprime donc à tous ces êtres, quels qu'ils soient, de quelque dimension que ce soit, qui sont en contact direct ou indirect avec elle, depuis la toute première fois, qu'elle rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, et qu'elle annule toutes les opérations, tout ce qui a été réalisé de près ou de loin, dans toutes les vies, dimensions, fréquences et autres plans de réalité, depuis la toute première fois, que tout soit définitivement annulé. Elle ne leur autorise plus à interférer de quelque manière que ce soit dans toutes ces existences, définitivement et complètement. Ok. Parfait. On ouvre le portail dimensionnel. Tu ouvres le portail dimensionnel et tu les vires tous. Et tu n'oublies personne, les dispositifs, les satellites, tout, hein. Et on Ah va bah, dire t'attends. qu'on Tout fait ce le qui est paquet. dispositif, déjà, c'est pété, parce que je suis Voilà, désolée, j'ai pas envie de le garder. Donc voilà. voilà. Ensuite, tout ce petit monde-là,
il est en train de dégager au fur et à mesure. Il faut un peu la tête, mais c'est pas grave. Ah, Merci on beaucoup. Au s'en fout. revoir. Et les vaisseaux? Tu fais tous les Les vaisseaux vé- et sur tous les plans. Tu vas au plus haut possible. Hein. Tu cherches les vaisseaux les plus hauts possibles et tu vires tout le monde. Allez, rien que déjà dans ces connexions, il y avait 4 vaisseaux en haut. Autour d'elle, en fait, je me retrouve en fait avec 3 vaisseaux. Et en bas, en même temps, en fait, j'en ai 4 en dessous. Et en plus de ça, ils appartiennent pas aux mêmes. Eh C'est-à-dire oui. qu'en fait, en haut, c'est tous les Anunnaki. Et en bas, en même temps, ce sont les reptiliens. Entre les deux, oh, la solidarité est formidable chez eux, je les adore. Donc voilà, et en même temps, donc, ils ont envoyé, tu vois, tout à l'heure, je te disais, je voyais une grosse araignée, et là aussi, la grosse araignée, en fait, que je remercie gentiment, toute velue, tu t'en vas. Et Voilà, voilà. c'est gentil. On dégage. Et ce que Isabelle a exprimé tout à l'heure pour eux, ça concerne tout le monde, hein, y compris l'araignée. Hein. D'accord? Mhm, mhm. Allez, tout le monde est viré, leur dispositif, tout. Voilà. Donc là, on referme tous les dispositifs que j'ai pu voir et qui sortent. Alors, Je les fais sortir aussi de ces corps. attends, tu vas dire ce que tu as pu voir et ce que tu n'as pas vu. D'accord? Ok? Ceux qui sont dissimulés, cachés, invisibles, etc. On les élimine. Un, 2, 3. Et comme il y avait une araignée, tu vas vérifier si elle a laissé des miasmes, si elle a laissé des poisons ou si elle y a pondu des œufs. À l'intérieur de son corps ou dans ses autres corps énergétiques. Vérifie. Son troisième corps était bien chargé. Au D'accord. niveau de sa gorge aussi, en fait, c'était bien chargé parce qu'il y avait en même temps un implant et dispositif. Ok. Alors, je vais compter à 3 et tout ce qui a été nommé et tout ce qui n'est pas nommé, qui n'est pas dans nos connaissances et qui sont là, sont éliminés à 3. Un, 2, 3. Ok. Et on va Donc là, ce dire, qu'on a. et on va dire que tout ce qu'on a éliminé depuis la séance, toutes les mémoires et les empreintes qui restent sont maintenant éliminées. À 3. Un, 2, 3. Ok. Je t'explique en fait ce qui s'est passé, c'est que en faisant ce nettoyage-là, comme en fait ça allait d'en haut jusqu'en bas, avec Isabelle, en fait, on a fait une espèce de vague énergétique en fait qui a tout enlevé dans un premier temps, mais en même temps avec des retours pour vraiment en fait que tout soit vraiment nettoyé au maximum. Donc, Parfait. normalement, ça a fait 3-4 allers-retours faciles en fait au niveau de ces champs énergétiques qui ont permis en fait de tout défaire. On est allé de la source à la terre. Très bien. Alors, est-ce que tu peux voir maintenant que les verrouillages que tu avais vus au niveau canal, du haut et du bas, ont sauté ou ils sont encore là? Chez son soi supérieur déjà qui se sent comme un petit peu dégagé, libéré, on va dire ça comme ça. Allez, bon, tout ça est bon. Son âme aussi, c'est pareil, c'est bon. Sur le canal même, en fait, c'est bon, c'est clair. Bon, Je reviens à son élémental. oui.
Ok, ça me montre comme un solide en fait de Platon Oui. qui forme l'étoile, si tu veux. Ah, la Merkaba. Pas celle-là, l'autre, il y en a une plus simple que la Merkaba normalement. C'est- Ou alors c'est la Merkaba même. C'est la Merkaba, l'étoile de Platon. Ouais. Ah ben oui, c'est ça. Ouais, Ok. elle est là. Donc ça, en fait, c'est au niveau... ça me fait dire en même temps qu'avec son élémental, euh, elle a cette capacité de elle-même, en fait, de déplacer, mais surtout que chaque pointe, en fait, peut lui permettre de transmettre. Qu'elle réceptionne en haut et qu'elle donne, en fait, et qu'elle diffuse en même temps. Elle a ce moyen-là, en fait, avec son élémental qui est là. D'accord. Est-ce qu'elle peut avoir des informations sur comment procéder? À moins qu'elle le sache déjà, mais si tu peux avoir quelques informations pour l'aider. Il suffit juste, en fait, qu'elle soit elle-même, en fait, dans ses propres connexions, avec la relation du cœur. Euh, parce que elle n'a pas besoin de toucher, en fait. C'est dans la diffusion de son cœur, si tu veux, euh, elle a cette puissance, en fait, de cette Merkaba qui envoie, et en même temps, en fait, donc, ça fait diffusion au niveau du cœur. Donc, ce qui D'accord. fait que quand elle est face à une personne qu'elle va s'occuper, elle la englobe. Dans la Merkaba? Oui, elle englobe avec elle. En fait, elle la met dans sa propre dynamique et dans sa propre énergie. Et ça permet en même temps les meilleures connexions, en fait, avec un meilleur échange Très bien. par Donc, rapport à... donc elle se centre d'abord sur son chakra cardiaque. Elle ressent sa Merkaba autour d'elle, dans laquelle elle enveloppe la personne qui est concernée, c'est ça? Ça, c'est ça. Elle se connecte à elle au niveau cardiaque aussi? Elle crée un Oui. lien, elle crée aussi une connexion cardiaque avec l'autre? Ouais, elle sait hein, se connecter. Non, Hein. mais Elle je a la préfère, belle. je préfère que ce soit exprimé, tu vois, comme ça c'est plus Ouais. clair. Hein? Oui, oui. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, il faut vraiment qu'elle soit en haut, en bas, et ensuite, donc, de toute façon, elle va le ressentir, elle le sent déjà. Il y a son cœur à ce moment-là, en fait, qui ouvre. d'accord. Alors, est-ce que tu peux vérifier qu'elle est bien connectée à l'élémental, à son âme, à son soi supérieur et à sa source? Est-ce que Oui, toutes ces ça, étapes sont bien connectées? Oui, très bien. oui, ça c'est fait de ce côté-là. Et Là, j'étais maintenant, arrivée au cœur ouais, et je vais descendre. voilà, au niveau racine, qu'elle traverse chacun de ces chakras souterrains. Tu regardes si tous sont en bonne place, en bon fonctionnement, libres, jusqu'au cœur de la terre-mère. C'est amusant parce que du coup, en fait, sa mère Kaba est avec moi et elle descend en fait jusqu'à la racine. Du coup, elle va vraiment jusqu'au bout, elle accompagne. Ouais, tout est clair de ce côté-là. D'accord. Ok. Regarde sa croix des équilibres. La branche verticale et horizontale avec pour épicentre le chakra cardiaque. Comment est-ce que tu vois? Alors en fait, la verticale était un petit peu Décalé? à droite. Ouais, un petit peu à droite en fait. Elle penchait D'accord. comme ça. Donc C'était là, dû en à fait, quoi ça? je sais pas, c'est comme si qu'elle avait reçu des chocs énergétiques en fait assez violents qui l'ont un petit peu désaxée. Ok. Donc tu remets ça en place ou tu lui demandes qu'elle le Euh, fasse elle-même, elle doit savoir faire. Hein? Ouais, elle fait, puis en même temps, sa mère Kaba, en fait, elle est là, elle est en train, au fur et à mesure, en fait, de tout remettre à niveau les choses. Très bien. Tu vois, c'était bien prisonnier, apparemment, hein, parce que tout à l'heure, je voyais rien du tout de ce côté-là. Et moi, au tout début, je ressentais, en fait, qu'on voulait m'empêcher, en fait, d'accéder à Isabelle. Bah oui, forcément. Hein. Il n'allait pas Donc, t'encourager, hein, ça. ah oui, non, On, non, on mais, s'y on s'y attend un petit peu quand même. Hein. ouais, mais
non, mais c'est pour ça. Tandis que là, maintenant, c'est marrant parce que du coup, je te dis, sa mère Kaba, maintenant, elle va dans tous les sens. Où tu me causes, en fait, hop, elle est avec moi et tout de suite, elle fait le travail. Très bien. Et Isabelle, elle est là aussi en même temps. Donc, au fur et à mesure, là, on est en train vraiment de remettre les choses en place. Est-ce que ce serait superflu qu'elle fasse le Taurus? Regarde. Elle peut toujours le mettre en place. De toute façon, ça va aider ses corps énergétiques. Allez, on y va. Elle fait son Taurus. Et tu Elle vas a lui... quelque chose à la gorge, Isabelle, là, elle a eu quelque chose à la gorge. Oui, elle dit oui. Ah, oui, parce que alors là, c'est en train de travailler. Très sérieux. Donc là, elle est en train de se mettre en place, en fait, pour son Taurus. Il y a son élémental qui est au-dessus pour le moment. Elle la laisse faire. Pendant qu'elle fait ça, tu peux lui placer aussi en dessous des pieds et sous son étoile au-dessus de la tête, donc une fleur de vie que tu vas activer ou qu'elle va activer. Tu places une fleur de vie. Oui, c'est bon. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand tu mets les fleurs de vie? Alors, dans un premier temps, si tu veux, en fait, on l'a placée, elle était en train de créer en même temps son Taurus. Donc, ce qui fait que là, en fait, c'est en train de la réactiver, surtout ses centres énergétiques qui étaient quand même assez fatigués. Elle a été bien atteinte. Elle a vécu des gros chocs. C'était assez violent. Donc là, maintenant, elle reprend de toute son activité énergétique et même sur ses plans, ses corps énergétiques, si tu veux, là, ils sont en train vraiment de se remettre en place. En plus de ça, avec l'action en fait de son Taurus là, si tu veux, c'est en train d'expanser en même temps. Très bien. Et donc, maintenant, tu vas lui faire une bulle de protection, la bulle christique or et diamant réflective. Donc, tu lui demandes qu'elle le fasse elle-même. Une bulle or et diamant réflective. Elle est faite tout autour d'elle. Très bien. À présent, elle peut demander à l'élémental de son corps de procéder à toutes les réparations, partout où il y a eu des implants, des dispositifs qui ont disparu, tous les trous, les failles, etc. qui sont restés, que tout soit réparé avec l'énergie de sa propre essence. Alors, je vais te montrer certains endroits en fait que je vois en même temps que son élémental va aller réparer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, ça montre en fait un côté droit à ce niveau-là en fait, ce côté-là. Là déjà, ça a été bien grignoté. Ensuite, donc, la gorge, ici, à ce niveau-là, là, aussi, c'est pareil. Il y a eu un gros truc. Ça me fait comme un style de gros cratère, en quelque sorte. Donc là, c'est pareil. Ça va être bien réparé. Ça montre aussi au niveau niveau trapèze, je dirais, en fait, sur le côté gauche. Qui a été un petit peu atteint aussi de ce côté-là. Ça me dit que ça lui provoquait des déséquilibres physiques apparemment. C'est comme si on y appuyait dessus. Elle est d'accord avec ça, hein? Il y a quelque chose en fait juste en dessous les côtes en même temps là. Qui est encore présent? Non, mais c'est tout ça en fait, si tu veux, c'est les cicatrices en quelque sorte que là en fait, D'accord. l'élémental en fait il est en train de faire. De réparer, d'accord. Oui. Au niveau en fait du vagin aussi, apparemment, il y avait quelque chose à ce niveau-là qui était pas très sympa, pas très agréable à vivre. Alors, pendant que toutes ces réparations se fassent, puisque de toute façon, l'élémental de son corps, je suppose qu'il voit tout,
Hein? Donc pendant que ça se fait, j'aimerais que tu vérifies si elle a un code barre sur elle. Sur elle et dans ses corps énergétiques. Est-ce que tu vois des codes barres? Alors, comme tout à l'heure, on a tout effacé, je vérifie. Il y en avait un, ça Il y c'est en avait sûr. un. Regarde s'il reste une mémoire ou une empreinte. Normalement, ça devrait ne plus, mais vérifie. Alors, je suis en train de regarder avant. Avant, il y en avait en fait dans son corps, troisième corps, il y en avait un. Euh, sur son corps physique, elle en avait un au-dessus en fait de la fesse gauche. Donc, ouais, c'était déjà pas mal. Il y en avait même en fait sur le pied droit. Donc, ça c'était avant. Maintenant. Carrément, hein. Ah oui, Ah oui. ils l'ont bien truffé, hein. Ah, écoute, oui. Ils aiment ça de toute façon, hein, tant qu'ils peuvent faire. Ah, mais c'est rare de voir autant de codes barres sur une même personne. Jusqu'à Ouais, et ben présent, c'était un ou deux, mais là, ils ont mis le non, paquet, hein. Ouais. ouais, ouais. Non, mais là, je t'ai dit dans son troisième corps et 2 sur son corps Le physique. corps mental, eh oui. Ça, à Mm, mon avis, c'est en lien avec l'organisation dont on a parlé tout à l'heure. On va vérifier. mm, mm. Parce qu'en plus de ça, tu vois, ça se trouvait en fait au niveau de la tête, hein, de toute façon. Ça Ouais, englobait en c'est le fait. corps mental. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, apparemment là, c'est bon, c'est dégagé déjà dans le troisième corps physique. Plus d'empreintes, plus rien, les pieds, le pied. Plus d'empreintes, plus rien, terminé. Donc là, c'est bon. Très bien. Parfait. Donc, si tu la regardes maintenant globalement, de point de vue énergétique et de point de vue des équilibres, comment tu la vois? Et là, je la vois bien, en fait, hein. Ok. Elle est en Et- train de se restructurer, de se réparer, d'expanser en même ok. temps L'équilibre tout des son corps. polarités, l'équilibre des polarités également, c'est bon? Là, tout va bien de ce côté-là. Ça y est, c'est remis en place. Très Je bien. remonte, je remonte au-dessus. Donc là, ça y est, c'est bon. C'est bien. Il y avait beaucoup de choses hein, qui étaient en haut, c'est bon. Je vérifie en bas. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien. Ok. Alors maintenant, j'aimerais, on va la faire voyager à sa source. Tu vas l'emmener avec toi à sa source pour qu'elle se rappelle encore mieux qui elle est vraiment et qu'elle le ressente vraiment. Donc tu l'amènes à sa source. En passant par chacune des étapes, elle s'arrête à son élémental de son corps, à son âme, à son soi, tu vois, pour bien se reconnecter à chacun, pour bien se souvenir de qui elle est sous tous ses aspects, puisque ce sont chacun des aspects d'elle-même, jusqu'à la source. Tu me diras quand elle sera à la source. Là, c'est fait. Je veux qu'elle se réinforme de toutes les informations de sa source, de qui elle est vraiment, qu'elle le ressente parfaitement, qu'elle s'emplisse d'énergie, qu'elle se reprogramme à sa source originelle. Et que lorsque ça sera fait, elle redescendra à chacune des étapes pour réintégrer sa biologie, sa personnalité, tous ses corps. Comment tu la vois dans la source, dis-moi? Euh, alors, je la ressens très tranquille. Et alors, c'est amusant, peut-être que ça va lui parler, parce que du moment où elle a dépassé son âme, en rentrant dans la source, ça me montre en fait, mais ça lui appartient, euh, comme une, alors, rose ou tulipe, je sais pas. Ça ressemble à une tulipe. Euh, c'est comme si que, en fait, voilà, il y avait quelque chose, en tout cas, qui avait un lien avec cette fleur-là pour elle. Une tulipe D'accord. que je vois plutôt
rouge, rose fuchsia, quelque chose comme ça. Et c'est du moment où elle a dépassé en fait son âme que c'est venu D'accord. comme ça. Et en même temps, quand elle a traversé justement au niveau de son âme, ça a fait comme si qu'en fait ça faisait des vagues énergétiques en même temps qui étaient tout autour d'elle et qui la prenaient en quelque sorte en fait. Mais c'était très doux, très agréable. Et hop, ils m'ont aidé en même temps à continuer à monter dans sa source. Très bien. Et en passant par son soi supérieur, qu'est-ce que tu as vu? Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, son soi supérieur, c'est très, comment dire, c'est une bulle d'énergie en quelque sorte. Il n'y a pas de forme vraiment. Euh, c'est une conscience qui est là. Et, euh, et en fait, voilà, quand elle a traversé, je te dis, c'est comme si que, hop, ça s'ouvrait pour la laisser circuler, mais qu'en même temps, ça lui transmettait des informations. Voilà. Et ça faisait comme une jolie vague en même temps qui laissait passer, en fait. Très bien. Alors, est-ce que elle a réintégré son corps avec toutes ces informations, les changements, les compréhensions et les ressentis? Là, je suis en train de la refaire descendre, du coup. D'accord. Qu'elle amène bien tout ça Voilà. avec elle, que tout ça puisse se réintégrer comme un téléchargement dans tous ses corps, dans sa personnalité, dans ses perceptions. Elle est beaucoup dans la créativité, hein. Je vois plein de trucs avec elle, en fait. Elle est beaucoup dans la création. Il y a beaucoup de liens aussi chez Isabelle. Ouais, des fleurs, mais quand tu les regardes de près, quand tu regardes en fait le pistil, le cœur de la fleur et ainsi de suite, euh, je dirais fleur de bac aussi apparemment, ça a l'air vraiment d'être une phase de création pour elle aussi. C'est pour ça que tu as vu cette tulipe. C'était un message pour dire que les Ouais, fleurs ont quelque chose d'important pour elle. oui, je pense, oui, que ça a quelque chose, c'est en lien en tout cas. Ah, d'accord, ouais. Elle m'a montré un mandala avec une fleur au milieu. Ah, bon, mais voilà. Ok. Est-ce que tu peux appeler son soi supérieur, lui demander qu'il se présente devant nous? Oui, Voilà. bonjour. Bonjour. Alors, vérifie déjà énergétiquement, regarde son ADN éthérique, sa signature énergétique, s'il s'agit bien du soi supérieur d'Isabelle. Oui. Très bien. Alors, demande-lui si il veut profiter de cette occasion pour donner un message à Isabelle directement, qui pourrait lui être utile, qui est important pour elle. Alors, il me dit que rien n'est du fait du hasard, que tes expériences vécues t'ont permis d'amplifier tes potentiels, que nous devions tous passer par cet enfermement, cet emprisonnement pour, pour mieux vivre nos libérations. Nos liens ont toujours été soudés, unis, malgré toutes ces perturbations. Tu es la vie, tu es une graine qui pousse et qui explose dans son infinie beauté.
Alors ne retiens pas cette graine, ne retiens pas ce bourgeon, laisse-le aller complètement et tu vas retrouver tout ton équilibre, tes potentialités et bien plus encore. Ton travail est loin d'être fini. N'oublie jamais de garder la foi. Très bien. Est-ce qu'il a terminé ou il a autre chose à rajouter? Non, il nous remercie. Demande-lui s'il y a quelque chose que nous pouvons faire qu'on n'a pas fait, qui serait important pour elle maintenant. Même si on n'a pas terminé, mais déjà de son point de vue, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il sait, que nous ne savons pas, qui pourrait lui être utile? Mais dis simplement, laissez-vous guider. Mais déjà, le plus gros travail a été fait. Qui sera toujours présent en cas. Très bien. Nous allons te remercier et bien sûr tu restes avec nous, évidemment. Et tu vas revenir à Isabelle tranquillement. Voilà, j'y suis. Parfait. Alors maintenant, Isabelle a cité donc une organisation dans laquelle elle a participé. Tu vois de laquelle dont je parle. J'aimerais que tu te connectes à ça, justement, à cette expérience au moment où elle l'était. J'aimerais voir exactement ce qui s'est passé pour elle. Comment expliquer? C'est une chanson dans la tête, tu sais, du livre de la jungle avec le serpent K. Et confiance. C'est un petit peu ça que je vois en fait. D'accord. Sauf que là, il n'y a pas un K, il y en a plusieurs. Ah oui. Très bien. C'est rempli. Et puis à côté de ça, en fait, si tu veux, ben, tu as plein de personnes en fait qui y vont tranquillement, qui ne savent pas. Et puis tout doucement, en fait, ça les fait rentrer en fait comme dans un envoûtement. Comme dans... Oui, il s'immisce quoi. Il s'immisce progressivement, oui. Bien sûr. Alors regarde énergétiquement si ces interactions dans ce groupe y ont mis des implants ou des choses, des programmations dans les corps énergétiques d'Isabelle. Du moment où tu rentres là-dedans, j'aime autant te dire que déjà, Un bon lavage. c'est comme si qui te ferrait, tu vois. Voilà. Ah oui. Oui. C'est assez. Oui, parce qu'en plus de ça, ils vont directement en fait dans ton émotionnel au départ, en fait. Ils agissent en fait dans ton émotionnel. Ils savent trouver les failles. Alors, est-ce que tu peux voir qu'aujourd'hui, la manière dont elle a été ferrée, enfin tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il reste quelque chose en elle? Regarde. Ou est-ce que tout est bien nettoyé? Non, bah, tout à l'heure, tu sais, elle a fait une sacrée vague énergétique en fait sur plusieurs niveaux, justement pour vraiment bien la dégager. Oui, mais Donc, je voulais vérifier quand même, hein. On ne sait ouais. jamais jusqu'où va le travail, c'est mieux de vérifier.
Donc regarde s'il reste des liens, s'il reste ou des informations ou d'autres choses, de quelque nature que ce soit, qui origine encore de cette organisation. Tu regardes dans tous ces corps et regarde si tu y vois quelque chose. On va dire que ce qui est pas très bon non plus pour elle, c'est que je vois qu'au niveau de son estomac, si tu veux, c'est de l'amertume. Mémoire et amertume. Bon, ben ça, Donc là, on va le nettoyer. Hein. je suis en train de lui demander de la transmuter si elle peut Voilà. elle-même, pour que vraiment elle finisse de le dégager, parce que c'est des choses en plus de ça Oui, mais qui empêchent en fait au-delà de ça aussi, tu peux lui exprimer que elle considère ça comme étant une expérience, comme l'a exprimé son soi supérieur, et que elle n'a pas à juger ce qui s'est passé. D'une certaine manière, ça lui a été utile. Oui. Voilà, parce que sur le plan mental, elle a ce concept que tout est juste et à sa place, et que c'était juste pour elle à ce moment-là. Puisque c'était une expérience nécessaire qui l'ont amené à des compréhensions, finalement à des nettoyages et à des intégrations. Et l'air de rien, à des connaissances, parce que indirectement, il y a quand même en fait des informations qu'elle a obtenues et qui vont lui servir plus tard. Qui lui ont été utiles, bien sûr. Oui. Si on les dépouille des aspects manipulatoires, etc., il y a des informations qui sont utiles, bien sûr. D'ailleurs, Ne gardez que le bon, que le productif. c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de voir qu'en même temps, toutes les informations qu'elle a eu pu prendre auparavant, tu vois, c'est comme si qu'en fait, voilà pourquoi aussi, tout à l'heure, ça parlait de graines avec son soi supérieur, parce que c'est comme si que tout ce qu'elle avait reçu, réceptionné d'informations, elle l'avait passé quelque part, en fait, dans un tamis, Ah, c'est marrant, c'est ce qu'elle que avait j'allais fait te dire. sécher, et que ensuite c'est repassé, en fait, dans la terre, parce que la terre, en fait, est là en même temps pour purifier, pour nettoyer, et que là, maintenant, en fait, si tu veux, ça demande à ressortir. C'est marrant Et parce que mais j'allais proposer un tamis pour séparer le grain, le bon grain de l'ivraie, comme il dit. Donc du coup, elle l'a fait. ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est simplement, elle savait pas trop quoi en faire. Donc voilà. Donc là, en fait, elle a compris qu'il fallait hop faire les séparations et là maintenant, c'est prêt à germer. Donc Ok. Et puis l'ivraie, c'est ben, elle le jette au feu, l'ivraie. Hein. oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. De toute Au feu façon. purificateur. Hein. Ok. Non. Maintenant, si tu regardes cette organisation, puisque moi j'ai envie d'en savoir un peu plus, je trouve que c'est fort utile. Regarde qui était à la tête de cette organisation, d'où est l'origine en fait. Regarde, qui a instauré tous ces systèmes. T'es vraiment curieux, toi, hein. Oui, j'adore. Ah là là. Surtout, Euh, tu te mets un voile d'invisibilité et tu t'es indétectable. Hein. Tu vas prendre de l'information sans te faire repérer, d'accord? Première précaution. Et après, tu vas y voir exactement. Tu vas voir dans cette structure, tu vas au sommet et tu me dis qui tu vois au sommet. Voilà, d'abord au niveau humain et certainement, il y a autre chose derrière. Écoute, moi, depuis tout à l'heure, en fait, j'arrête pas de voir d'un côté Anunnaki et de l'autre côté, en fait, les reptiliens. Voilà. Deux entités différentes, mais qui en même temps, en fait, sont associées et qui œuvrent à chaque fois et qui manipulent. Qui Eh oui, manipulent au fur et à mesure. Hop, et tu arrives en haut de la chaîne. De toute façon, euh, ouais, c'est un Anunnaki. mais au niveau humain, qui est à la tête de cette organisation? Regarde. Écoute, là, franchement, alors, moi, déjà, les têtes, je les connais pas, les gens, je les Non, connais pas. Voilà. Euh, donc moi, je te donne en fait les symboliques qu'on me donne derrière, hein, bien entendu, parce que ça va loin. Hein, déjà, ça date pas d'hier. Ça a été mis en place déjà il y a déjà quelques années de ça. Hein.
Parce que ça me parle en fait d'une période démarrage à peu près des années 70. Démarrage en années 70, où tout doucement, en fait, ça s'est gangréné, où Mais dans les années 70, ça s'appelait pas comme ça. Il y avait un non, autre nom. Hein? oui, il y avait un autre nom. Parce qu'en même temps, tu sais, ça me montre aussi, ils ont fait aussi essais erreurs, tu vois. Et il y a eu des drames, hein. Ah oui, Il y a eu des drames. quel genre? Comment dire, euh, des, des meurtres collectifs. Tu vois, pendant un temps, on entendait beaucoup en fait de ces sectes en fait qui ils étaient tous morts en fait, on les découvrait Oui, tous morts et ainsi de suite. Tout ça, ils en ont fait partie indirectement en fait de ces systèmes-là, d'accord. parce qu'il y avait toujours ces Comme le temple solaire, par exemple, voilà. hein, Entre autres, ça, c'était pour ne en pas le France. citer. Oui, voilà. Mais sinon aux États-Unis aussi, hein, je veux dire, D'accord. c'est de toute façon, c'est à l'échelle mondiale. Mm. Euh, et si tu veux tout ça, ça a été des tests pour eux en même temps, où ils ont essayé de, Oui, par voilà, série d'erreurs et d'ajustements, quoi, c'est ça. c'est ça, c'est Mm. ça. Pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on entend un petit peu moins parler parce qu'ils ont compris qu'il fallait être discret. Et il n'empêche qu'ils sont encore hyperactifs. Et Et surtout qu'ils naviguent en même temps sur la vague où aujourd'hui, en fait, ben oui, beaucoup de lumière, beaucoup d'éveil, euh, avec tout ce que ça englobe, en fait. euh, et de ce fait, ils essayent, en fait, à chaque fois de ramener à eux, justement, des éveillés. Ils essayent de les manipuler à leur façon. Il y a beaucoup de monde. ok. Bon, on va pas aller plus loin dans cette investigation. On en sait suffisamment, hein. Donc, Isabelle donc s'était retrouvée sans activité, plus de clients, plus rien. Donc, c'était lié à ça ou pas à ce moment-là? Oui. euh, Comme elle avait été non seulement ferrée, mais bon, euh, on va dire perturbée, hein, on va dire ça comme ça, Conditionné, manipulé, conditionnée, etc. manipulée, ainsi de suite. Donc, C'était tout est perdu, fait quoi. de toute façon pour que justement, en fait, la personne se sente perdue, parce qu'en même temps, ça pompait, en fait, ça pompe les énergies. Ah oui. Ça l'a vidé quelque part, en fait, d'une énergie vitale. Et puis, ça la rend sous contrôle, quoi. C'est ça. Et c'était fait exprès, hein, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, il fallait absolument en fait qu'il pompe de son énergie vitale pour que justement il reste en fait en haut de la chaîne. Mhm. Bien sûr. Alors, maintenant, euh, après son départ à Saint-Barthélemy, donc elle est revenue, on va dire, régénérée. Regarde ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy. Va à ce moment-là et regarde qu'est-ce qui a fait que elle s'est retrouvée là-bas. Ben, déjà, comme on dit chez nous, elle a sauté la mer. Le phénomène en fait de partir de, du territoire, donc là c'est en France, et le phénomène en fait de sauter justement et de se retrouver en fait sur une nouvelle terre qui en plus de ça, les vibrations ne sont pas du tout les mêmes. Euh, c'est purificateur là-bas, hein, Saint-Barth, apparemment, de ce que je vois. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de vibrations actuellement là-bas qui nettoient et qui purifient.
Si en plus de ça, elle a profité en fait de faire des bains de mer, il n'y a rien de tel. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que elle est revenue nettoyer de tout ça. Oui, et en plus, je veux dire, elle a, en retrouvant sa fille, en retrouvant ses petits-enfants, L'événement de la euh, naissance. l'événement de la naissance, tout ça aussi, ça lui a remis quelque part en fait des énergies du cœur, la force du cœur, en fait, elle l'a retrouvée là. Très bien. Ça l'a remise en phase, en fait, avec elle-même et face à elle-même aussi. Et elle avait vraiment besoin de ça. Et ça, c'est génial parce que elle a tout compris, quoi. C'est-à-dire qu'indirectement, instinctivement, elle y est allée et elle a fait ce qu'il fallait faire. Donc, Super. c'est Ok. super ça. Ok. Maintenant, on va. Voilà. Isabelle dit qu'il y a énormément de deuil dans sa vie. Voilà. À commencer par le décès brutal du père de sa fille. Quelle information tu peux avoir là-dessus, du fait qu'il y ait ces événements dans sa vie, autant de deuil? Euh, elle est, ça me dit, un fil conducteur entre la mort et la vie. On n'apprend pas dans notre société, en fait, au départ, en fait, la mort dans notre société, c'est quelque chose de terrible. Oui, c'est un drame, alors que ça n'a pas lieu d'être. Ça devrait Voilà, être célébré. exactement. Et c'est De, ça, en de fait, même que, qu'une naissance, quoi. exactement. Mais c'est surtout une transformation. Euh, et, et en même temps, même si ça a été un choc très profond, hein, euh, on lui demande justement d'être ce lien. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc tu veux dire d'être dans l'accompagnement au mourant, c'est ça? Ou c'est quoi Oui, exactement? transformation, la transmutation entre le mort et le vivant. Faire comprendre aux vivants, en fait, que rien n'est fini. D'accord, transmettre des messages en fait, c'est ça? Oui, et en même temps, faire comprendre, en fait, à la personne qui est sur sa fin de vie, d'accepter juste qu'il va partir sur quelque chose de nouveau pour lui. Et, et ça, elle peut accompagner non seulement justement parce qu'elle a cette diffusion du cœur qu'elle peut envelopper en fait la personne et justement lui permettre en fait de se calmer, d'être plus en phase en fait avec lui-même, peu importe à quelle étape il se trouve, mais en même temps, elle va pouvoir permettre en fait à montrer à ces personnes-là que il y a quelque chose de beau derrière qui arrive du moment où on est en paix et en phase. Hmm. Et puis est-ce qu'il pourrait y avoir aussi faire de l'information auprès je dirais des gens qui sont pas en fin de vie pour être bien avec l'idée de la mort? Comme on dit, quand on est bien avec la mort, on peut être bien avec la vie. Bien sûr, c'est une Est-ce que façon aussi d'accompagner. voilà, Euh, Tu vois, tout à l'heure, tu étais en train de dire, en fait, normalement, la mort devrait être fêtée. Il y a des cultures comme ça, d'ailleurs, hein, qui bien fêtent, sûr. en fait, les morts. D'ailleurs, à Madagascar, le retournement des morts, c'est pas pour rien. Euh, mais Isabelle, elle peut faire ça en collectif, comme elle peut faire ça en individuel. Il y a l'idée que la mort dans ce monde, c'est la naissance dans l'autre, Oui, c'est et vice c'est versa. une continuité. Et vice C'est une versa, la naissance continuité. dans ce monde, c'est la mort dans l'autre. C'est ça, c'est ça. C'est quoi qu'il en soit, il y a toujours une continuité. Il y a un cycle
se transforme, qui évolue, qui s'arrête pour démarrer quelque chose de vraiment neuf. Et de toute façon, Isabelle, elle est dedans. Oui, et puis elle le sait déjà, Isabelle. Mm. Je suppose qu'elle sait déjà tout ça. Ok. Donc, tous ces événements de décès, en fait, c'est pour la rapprocher, en fait, du thème du deuil, c'est ça? Pour qu'elle prenne Oui, conscience qu'elle a une mission. On va bien dire, en tout sûr. cas, un lien avec cette activité sur L'accompagnement. Terre, hein, Oui, d'une façon ou d'une oui. autre. Très bien. Ça me dit aussi chanter, Le danser, chant, le chant et la danse? exprimer. Ouais, le chant, la danse, l'expression corporelle aussi. Euh, où il y a des gens qui ont besoin de ça, qui indirectement se sentent mal parce que ils se disent mais ça ne se fait pas. Alors que en fait, si ça se fait, c'est juste que notre société parfois on n'est pas éduqué dans ce Hmm. sens-là. Oui, il y a des jugements et des croyances qui n'ont rien à voir avec la réalité, quoi. Alors Et voilà, alors c'est qu'en très fait ancré. c'est ça. Alors qu'en fait la danse et le chant accompagnent les âmes. Et ça, c'est très important de comprendre. Ok. Alors, elle a aussi d'autres outils comme l'art-thérapie, par exemple, ou l'astrologie énergétique. Je suppose Mhm. que tout ça est adéquat pour elle. Elle est sur Oui, son chemin avec tous ces outils. Hein? oui, complètement. Bah, D'accord. l'art-thérapie est en lien d'ailleurs, en fait, parfois on peut faire le lien entre la vie et la mort et la vie, déjà, hein. Il y a ces liens qui se font. Et l'astrologie, plus dans la compréhension, en fait, de qui je suis et où je vais, parce que c'est un outil qui peut être aussi très puissant quand Hmm. on sait justement l'utiliser. Ok. Bon, ben écoute, je crois que là, on a fait le tour. Est-ce que tu vois autre chose à faire à part... on va aller voir son ADN d'abord. Oui, On regarde son ADN et dis-moi combien elle a de brins d'ADN de connectés. 8, 8 brins? Qu'elle demande à son soi supérieur combien est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? 4, 4 de plus? oui. D'accord. Alors qu'elle demande donc la connexion et l'activation de ces 4 ADN de plus. Et dis-moi qu'est-ce que ça va amener dans sa vie de différent? Purification. Euh, plus de connectivité et de connexion. Plus de facilité aussi à évoluer dans tout son chemin de vie pour ce qui l'entoure, son travail, sa vie sociale, sa famille. Ça a une grande place pour elle. Et dissoudre des peurs. C'est même pas des peurs, c'est euh, si ça se faisait pas avant, moi aujourd'hui je vais le faire parce que c'est juste. De quoi donc? Je sais pas, c'est quelque chose en fait qui me fait dire ça. Si ça ne se faisait pas avant, moi aujourd'hui je vais le faire. Qui est-ce qui parle? C'est c'est l'affirmation. Il y a une affirmation elle-même, hein. Elle-même en fait, c'est son subconscient. J'ai l'impression qu'il cause comme ça. Euh, c'est comme si tu sais que elle avait hésité à mettre en place quelque chose parce que jusqu'à présent ça ne se faisait pas dans cette société. Ah oui, d'accord. Et de ce fait, en fait, là, oui, là, je franchis une cap. Parfait. Je dois oser le faire. Parce que c'est ma mission aussi d'être comme ça.
Et on est aussi là pour amener ce qui n'est pas, n'est-ce pas? Nous sommes des Tout à fait. créateurs et des intrépides guerriers de lumière. C'est ça. Mais c'est une très, très belle énergie, c'est une très belle âme, Isabelle. Elle a déjà compris beaucoup de choses. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux aller voir d'où vient Isabelle, en fait? De, voilà, de quel monde en vient? Elle vient, en fait, au sortir de sa source. De quel monde elle vient, en fait? À part de la Terre. Quelles sont ses origines, on va dire, stellaires ou autres? Pour Mmh. t'aider, je compte jusqu'à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. OK. Je sais pas du tout où je suis, hein. C'est, allez. Faut que je me rapproche là ou alors il faut que je m'éloigne, je sais pas, je comprends pas. Tu es... On me montre, c'est comme si que en fait, c'était une planète de cristal et en tout cas beaucoup de cristaux, des très grands, des petits. C'est une mémoire cristalline, en fait. Ça vit, dans les cristaux. Quand tu dis ça vit dans les cristaux, tu parles de Isabelle qui vit dans les cristaux, dans cette forme de vie? Oui, c'est ça, c'est une mémoire cristalline. C'est pour ça que j'appelle ça, en fait, une mémoire cristalline, mais heu, nous, on est dans le multi-univers. Donc on n'est pas dans notre univers à nous là, c'est ailleurs, c'est un autre univers, sur Oui. d'autres plans. Tu la vois dans quelle dimension là? Par rapport à notre système de dimensions, tu la vois dans quelle dimension, dans cette forme d'existence? Ça me dit 105. 105e dimension, d'accord. Mmh. OK, et à quoi elle s'occupe alors dans cette forme d'existence? C'est une mémoire cristalline? OK, et quelle est son occupation? Quelle est sa fonction? Heu, Ça prend des informations stellaires, heu, dans, comment dire? Oui, ça prend des informations en même temps, de ce qui se passe autour, et il y a pas tu vois, il y a pas d'espace-temps, donc je peux dire déjà c'est très tranquille et en même temps, c'est dès qu'il y a une information qui passe en fait, de sur une étoile, de sur une planète qu'elle peut, connecter, communiquer en fait, ça voilà, ça circule en même temps. Elle transmet. Elle Oui, transmet les informations, c'est ça? Elle fait un c'est ça. dispatching d'informations? C'est ça et en même temps, ben, comme, heu, bah, elle est pas toute seule en même temps, elle est accompagnée et de ce fait, en fait, il y a toute une organisation, en fait, qui se fait mais bon, je veux dire, on peut pas comparer, nous humains. C'est vraiment, en fait, dans un aspect, de cristaux, qui bougent pas, mais qui sont hyper actifs, en fait, en intérieur. D'accord. Est-ce que Isabelle a gardé certaines de ses qualités dans sa vie d'aujourd'hui? Oui, bah, déjà, je veux dire son élémental, en fait, il est cristal. Très bien. Il est dans et heu et en fait, quelque part, c'est lié.
Et Oui, d'où c'est lié. et d'où vient sa relation aux fleurs alors? Elle l'a eu dans une autre forme d'existence? L'importance de la fleur? La vie, la, la création, son âme. Son âme. Euh, ça me montre une vie, par contre, là où c'est marrant. C'est comme si qu'en fait, c'était un petit peu la fée Clochette, tu vois. Dans un grand champ, en fait, où tu as des super fleurs et tout ça. C'est sur Terre? Je n'arrive pas à déterminer ça, si c'est sur Terre ou si c'est ailleurs. Parce que si c'est sur Terre, ben, moi je voudrais bien. Parce que ça serait merveilleux. Mais ça l'est sûrement. Tu sais bien qu'il y a divers plans sur Terre. Mm. Ça peut être sur un certain plan dans la sphère terrestre. D'ailleurs, le plan des Devas, élémentaux, fées et elfes, c'est pas la troisième dimension, tu sais bien. Mm. Parce qu'en fait, si tu veux, là, je te dis, je vois une fée. Ça me montre depuis tout à l'heure, si tu veux, fée et petite clochette de muguet. Tu vois, des Oh, petites c'est fleurs joli ça. blanches. Ah ouais, Ouais. Et en même temps, une rosée, des gouttes d'eau. Euh, et voilà. magnifique. Et il y a tout un champ comme ça, en fait, tout autour. Et il y a plein de fées D'accord. qui, une récolte l'eau, l'autre va au cœur de la fleur, en fait. Les Euh, parfums, non? voilà, c'est ça, les pollens. Parfois même ils aident des fleurs, en fait, justement, pour que la reproduction se fasse en quelque sorte, pour qu'il y ait des connexions. Allô? Allô, allô Valérie? Ah, l'image s'est figée. On aurait perdu la connexion. C'est très végétal. Ah, Valérie, il y a eu une coupure, hein? Oui. Tu Ah, m'entends? c'est ce que j'ai. Ouais, ça y Tu est. m'entends, d'accord. Bon, bah, on a compris que c'était très végétal. Donc, en fait, c'est un peu des jardinières. C'est une jardinière du muguet, c'est ça, en gros? Ils s'occupent du muguet, Oui. récolte des Il n'y a pas du substances, muguet. Tu vois, je vois du lys, ah oui, des iris. des Il y fleurs a vraiment. odoriférantes. Ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce que ça veut dire que le parfum pourrait aussi être utile pour elle aujourd'hui en termes d'outils? Pas que le parfum. Le parfum, Non, mais, oui, mais non, il n'y mais a pas entre que. autres. Ouais. Il y a autre chose qui est en train, en fait, de me venir aussi en information. Oui. Comme elle fait de l'art-thérapie, c'est utiliser aussi euh, essence de la fleur ou de la plante, sa vibration, et mettre dans une couleur. Bon, à innover. Ou une couleur naturelle qui porte en même temps des vibrations, après dans la peinture ou sur un tableau. Ah, c'est la mélanger de l'huile essentielle dans la peinture pour peindre avec, c'est ça? Oui, Par exemple? par exemple, les vibrations. C'est pas mal. Vibration de la plante va pouvoir fuser après. Avec la couleur, il y aurait une synergie, c'est ça? C'est ça, Entre la couleur et le parfum. c'est ça. Ça agirait sur divers plans subtils. Oui, ça peut diffuser en fait sur le plan vibratoire et envoyer euh, pour la personne en fait qui aura ce tableau. Ah oui, ça c'est une méthode que et c'est innovant ça. Enfin, je ne connais pas en tout cas. Mm. OK. Bon, bien écoute, je pense que nous avons suffisamment d'informations. On va envisager le retour. Oui. Avant cela, nous allons prendre la douche énergétique traditionnelle. Mm. Donc, tu vas trouver un portail de très haute fréquence pour trouver la cascade adéquate.
Nous sommes tous les trois sous la cascade. Et Tout fait. cet eau de très haute fréquence qui est composée de sons, de couleurs, de fréquences, de parfums, de géométrie également, va nous nettoyer complètement. Donc toutes les cellules, tous les ADN, tous les atomes, les particules des corps, les organes, les systèmes et les fonctions et tous les corps se nettoient totalement et complètement. Et ce qui doit être transmuté est transmuté. Et pendant ce temps, tu peux faire venir également l'énergie christique, or et diamant, pour compléter le travail sur tous les plans. Tu peux installer la fleur de vie sous les pieds pour chacun, l'activer, qu'elle fasse son travail à son niveau également. Ça y est, c'est bon. Parfait. Alors nous allons pouvoir sortir de cet endroit. Et puis, donc chacun retourne à sa place et nous allons baisser en fréquence. On n'a pas vu la fréquence au départ, mais à mon avis, elle doit être haute. Dis-moi combien tu es actuellement en fréquence. 130. 130, d'accord. Et moi, combien tu me vois? Ah, t'es pareil comme moi en fait. On s'est C'est aligné, hein? aligné. D'accord. Donc avant le retour, on va redescendre en fréquence pour prendre la fréquence idéale pour chacun. Donc dis-moi à combien tu descends toi. Attends, laisse-moi descendre. Oui, oui, tu me dis. Tu me dis quand tu es arrivé à Ouais. une fréquence idéale qui te permet de vivre en harmonie sur Terre et en restant connecté. Ouais, parce que rester chez Cap Kennedy là-bas, non, Non, c'est c'est pas pas. possible. Ouf, c'est bon. Là, je suis à 30, 35. Très bien. Alors je fais la même chose, je descends sur ma plateforme idéale. Regarde et dis-moi à combien je m'arrête. C'est pareil, 35. Très bien. Ok. Parfait. Eh bien, nous allons procéder à présent au retour. Est-ce que tu veux qu'on mette peut-être un diamant en place? Oh oui, c'est vrai. Ah non, nettoyage d'abord de la maison. Heureusement que tu me le dis parce que j'oubliais. Regarde son domicile. Vu qu'on a nettoyé tout à l'heure, tu vois, c'est pour ça que je me dis quand même, tant qu'à faire, autant que ce soit. Ah non, mais il faut que c'est dans le processus, donc Mm, c'est immanquable normalement, hein. mm. Donc tu regardes chez elle, regarde si tu vois des portails, si tu vois des ouvertures, des tunnels ou autres. Déjà, premier rang. Bah, écoute, de ce côté-là, en tout cas, on avait tout viré tout à l'heure, Ouais, nettoyé. Là, de toute façon, j'ai mis en place en fait les fleurs de vie en haut, en bas. parfait. Euh, Activé. donc même, ouais, activé. Euh, je suis passé quand même un coup Un coup de tornade. de tornade, ouais, ouais, un petit peu Voilà. partout Voir s'il y a des pour mémoires que que tout ça soit nettoie tout. bien. Ouais, donc là, c'est bon. Et notre fameux diamant. Vas-y, je te laisse. Eh ben, on prend le compteur général et on met un magnifique diamant. Un très gros diamant qui va irradier tout ce qui est bon pour elle, pour sa créativité, pour ses connexions, l'harmonie, l'abondance, la joie et beaucoup de clients pour elle. Que tout soit en équilibre. Tout soit en équilibre à partir du chakra cardiaque, hein, dans l'énergie christique. Du temps pour ses clients, mais du temps pour elle. C'est important. Tout en équilibre. C'est ça l'équilibre. La juste mesure pour chaque aspect de sa vie. Tout est activé. Parfait.
Alors, est-ce que tu vois autre chose que j'ai oublié avant le retour? Parce que là, ça devrait être bon à mon avis, hein? C'est bon. C'est bon? Ok. Non, mais t'as raison, hein, faut me surveiller parce que moi, c'est pareil. Je décolle un peu et après. Allez. Bon, Attention. c'est parti. C'est fait. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hmm. Tu peux remettre le micro si tu veux, Isabelle. Comment vas-tu, Valérie? Comment te sens-tu? Ça va. Ça y Une, est, c'est bon. une belle aventure encore, hein? Oui, sympa. Alors, Isabelle, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de cette séance, de ce qui s'est passé? Est-ce que tu as ressenti des choses? Ouais, il y a des trucs rigolos quand même, hein, parce que en fait, je ne vais pas parler des mandalas, je peins des mandalas. Voilà, donc Valérie, je vais te le montrer maintenant. Celui-là. Voilà. Ah oui. Donc il y a des symboles dedans, il y a les symboles, des symboles. Il y en a, je ne sais pas tout. Il y a la terre, le ciel, enfin, voilà, les astres. Et en fait, celui-là, c'est comme si j'avais été appelée pour le peindre. Et à chaque fois que je devais aller le peindre, je sentais il fallait que j'arrête tout pour aller le peindre. Je l'ai peint l'année dernière. Et en le montrant à 2-3 personnes, elles m'ont dit mais c'est comme si on partait sur des plans célestes, c'est comme si tu avais capté des plans célestes, voilà, invisibles. Voilà. Tout à fait. Ça crée des connexions et des... C'est ça? Voilà. Donc, tu parles de fleurs. Alors, j'ai également, on le voit là-bas, j'ai également une fleur de vie que j'ai peinte là-bas et qui a des plans vibratoires assez élevés. Je l'ai mesuré. Voilà, tu parlais des pierres tout à l'heure. J'ai acheté récemment 3 bouquins sur les pierres. Voilà. Alors, je suis hyper sensible au niveau Des parfums, des des parfums odeurs, et également de auditifs. Louis. Et j'ai les parfums de chez Alteara, où en fait, c'est les eaux de couleur. Tu peux les D'accord. sentir et après, voilà. Et après, tu travailles avec. Quoi d'autre que j'ai trouvé drôle aussi? Alors, pour l'organisation, en fait, moi, les infos que j'ai reçues, c'était, alors, pas forcément le dessus, mais le dessous avec les reptiliens. Voilà. La CIA, le tout étant gouverné par la CIA et la CIA étant reptilienne à XXX%. Voilà. Voilà. Alors, ce qui était drôle aussi, c'est que dans mon petit préambule, j'ai pas parlé d'argent, alors que chez moi, c'est quand même un gros. Voilà. J'ai eu la ruine hein, quand même sur l'histoire. Et j'ai pas parlé du cœur, et alors que là, tu parlais de l'ouverture du cœur, c'est quand même intéressant. Parce que en parlant de deuil, il y a aussi eu des grosses gamelles personnelles et affectives qui font qu'aujourd'hui, je suis seule, mais dans le sens où c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité, c'est moi. Quoi. Voilà. Donc ça, et c'était drôle parce que d'habitude, c'est quelque chose dont je parle, l'argent et le cœur. Et là, c'est pas du tout. Parce que c'était pas la priorité du jour et que ça avait moins d'importance en fait, mais que c'est lié à Et voilà. cette histoire. Et de toute façon, par voie de conséquence, c'est quand même traité, puisque quand tu fais un nettoyage, que tu reconnectes au corps et que tu es, je dirais, dans ton élément, Ouais, tout vient en même temps. Hein. ouais, ouais. Alors, tu parlais de l'estomac, là, c'est vrai que quand je sens qu'il y a des choses à dégager, j'ai l'estomac complètement bloqué, j'ai beaucoup d'irritation. Tu parlais de la gorge, mon arrière-grand-mère s'est pendue. J'avais 2 tours du cou de cordon ombilical et j'ai capté à plusieurs reprises des mémoires où j'ai eu la gorge tranchée, décapitation, égorgement, étouffement, enfin voilà, tout. Donc c'est Ah oui, vrai la que c'est des totale. mémoires de gorge qui sont très très fortes et qui sont peut-être aussi une force quelque part, la force d'exprimer ce qui est étouffé. Voilà. Ouais, quand tu regardes bien, couper, étouffer, ça voulait dire qu'en fait, en même temps, on t'empêchait en fait de parler. Complètement. On t'a coupé la voix. Mhm. Tout
tout à fait. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Vous pouvez la voir. Alors, tu as parlé à un moment donné du vagin. J'ai découvert, je ne vais pas parler de la psychogénéalogie aussi, ça fait partie des outils que j'ai. Bien qu'il faille maintenant que je les transforme pour ne plus être accrochée dans ce passé. Mon arrière-arrière-grand-mère m'a donné une information au bout de 10 ans de recherche de sur ma famille, en fait, mon arbre généalogique. Je n'avais pas d'arrière-grand-père et je ne comprenais pas pourquoi. Enfin, je comprenais pas. Il n'y avait pas d'arrière-grand-père, ça s'arrêtait. Et en faisant une séance de rebirth, j'ai capté mon grand-père qui venait me dire quelque chose et mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue qui me montrait quelque chose de très violent au niveau sexuel. Et en fait, j'ai découvert, alors elle m'a envoyé l'information, j'ai découvert qu'elle a très probablement été violée par son oncle. Donc mon grand-père est né d'un inceste. Donc D'accord. on a ces mémoires aussi qui ne sont pas si éloignées que ça finalement. Ouais. Mais ça a permis aussi de, comme tu disais tout à l'heure, de relier les vivants et les morts, de remettre du lien dans la famille, puisqu'il y avait un trou dans cette famille, puisqu'il n'y avait pas ce parent qui était présent. Il y a eu beaucoup de morts d'enfants aussi que j'ai remonté dans la généalogie. D'accord. Et tu disais le lien entre les vivants et les morts, c'est aussi redonner comment dire, tous ces enfants morts qui sont morts-nés, qui n'ont pas eu de nom et qui n'ont pas été nommés, voilà, de leur redonner leur énergie, peut-être dans des rituels il y avait énormément de mortalité infantile avant, beaucoup moins maintenant. Maintenant, on donne un prénom à l'enfant qui est mort-né. Mais avant, on ne le faisait pas. Donc, il y a énormément d'âmes, de traces de ces enfants qui sont arrivés sans sépulture, sans nom, sans rien du tout. D'accord. Perdu, quoi. Un peu perdu. Voilà. Et c'est aussi le lien, comme tu disais. Alors, j'ai une expérience très récente, je n'en ai pas parlé. Alors, le 10 mai, j'ai une copine qui est décédée. Et une semaine après, ma siamoise a disparu. Elle est partie. Enfin, elle n'est pas rentrée, en fait. Et je suis allée voir une dame qui retrouve les animaux. Elle a un pendule, elle me demande une carte et elle regarde. Et il y a 2 ans, elle s'appelle Céleste, comme un fait exprès. Elle s'appelle toujours Céleste, d'ailleurs. Elle était partie il y a 2 ans et elle était revenue une semaine après. Sauf que là, l'énergie que je sentais, ce n'était pas la même. Il y avait une espèce d'énergie de transformation où elle ne reviendrait pas en tant que corps. Et la dame m'a demandé de chercher. Et l'endroit où elle m'a demandé de chercher, c'était à l'endroit où habitait ma copine. Je me suis dit, il y a un truc à voir avec ça. Et je sentais en même temps, je n'arrêtais pas de la voir. Et je me disais, elle a un message à me communiquer. Et il faut que j'écrive. Donc, une semaine après son décès, j'ai écrit. Et elle me disait à la fin de ne pas m'inquiéter pour Céleste. Mais dans ce que je comprenais, c'est que physiquement, elle était partie. Donc, elle était morte, c'est le mot qu'il faut mettre dessus. Mais qu'en fait, son départ était lié à une libération pour moi. C'est-à-dire qu'en partant, elle libérait quelque chose de moi. Vu que j'étais chargée, je pense que c'était un petit grain de sable dans tout ce que j'avais. Mais elle pouvait libérer ça de moi pour passer à un autre plan. Et surtout, ce qu'elle me montrait, c'était que vie et mort, c'est exactement les 2 faces d'une même pièce. D'une même médaille, bien sûr. J'avais ça à comprendre. Et que je n'avais pas à... Quand je parlais de la mort, je n'avais pas à parler de ce qui plombait dans la mort, mais justement ce qui pouvait élever. Libérer, élever, bien sûr. Voilà. Ok, Isabelle. Très bien. Bon, en tout cas, on va clore cette séance. Donc, tu as ressenti des choses pendant le travail ou il y a des choses que tu as ressenties? Toute la libération, beaucoup d'irritation, mais ça, je sais que quand je libère des choses, ça se passe à ce niveau-là. Ouais. Voilà, au niveau de l'estomac, là. Et puis, surtout au niveau de la tête aussi, ça vibrait énormément. Il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que tu étais avec moi et j'étais à côté de toi. Enfin, je sentais qu'il y avait des choses. D'accord. Ok. Donc, la question que je vais te poser maintenant, comme à chaque fin de séance, tu acceptes qu'elle soit diffusée ou pas, cette vidéo, alors? Puisque je dois faire des choses originales, oui. Voilà. Parce que ça n'a pas été fait et qu'il n'a pas encore été mentionné que cette organisation, oui. D'accord. Donc, tu te sens bien inspiré dans ton choix, alors? Tout
Tu es en accord avec ça? D'accord, Oui. bah génial. C'est bien de partager ça. OK. Très bien, eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Tu veux flouter ou pas, au fait? Je veux Tu veux être flouté ou pas? être floutée. Ah, bonne question. J'entends un oui. Oui? Bon, bah si tu J'entends un l'entends. oui. Ouais, OK. j'entends un oui. C'est Bah, important aussi parce que voilà, je barricade pour pas être de nouveau attaquée en fait. très bien. Bon, bah écoute, tu sais maintenant, hein, tu as ta Merkaba, tu as ton Taurus, tes protections, donc voilà, visualise-les de temps en temps, réactive-les, tu vois, et si tu es Qu'est-ce que présente je à vais ça. créer avec tout ça? Oui, merveilleux. Donc, pour terminer, je vais te dire que, bien sûr, je te conseille de revoir ta vidéo, de Oui, reprendre des notes, des informations, tout ce qui peut ouais. être utile, parce que tu sais bien que le travail commence après pour toi, hein, travail personnel, hein, voilà, de changer certains comportements, certains mécanismes, si tu en reconnais, enfin, etc. De faire en sorte que ce travail s'ancre dans le quotidien et s'intègre, voilà, à son rythme et efficacement. D'accord? Parfait. Super. Donc, on reste en Merci. contact et puis je t'invite à me Ouais. rappeler dans quelques temps pour me dire comment ça se Avec plaisir. passe, voir Ouais. suivre l'intégration, si tu as des questions, Ouais. etc. Tu n'hésites pas, si je suis dispo, je te réponds. D'accord? Super. Ou je te rappelle. Merci. Merci. Et merci Valérie pour ce beau. Voilà, je comprends. Il y a des choses voilà, que je comprends que tu as sur toi dans les dessins que tu as et notamment ce point-là qui est le point central de chaque mandala que je fais. Très bonne Ça. journée à vous deux. Merci à Merci à toi, toi. Valérie, hein. Merci Pascal. Merci Au Isabelle Et pour revoir. un ta très bon confiance. week-end. Oui, Oui, merci. Profitez-en bien tous. à bientôt toutes les deux. Ciao, ciao. À bientôt. Bye.